3, il comprendrait que c'est le niveau 3 après le bac, même si la terminologie change d'un pays à l'autre. Donc on a travaillé un peu sur la sémantique. Ce travail sémantique n'a pas été entamé par l'IFIC tout seul et même tous les autres travaux, donc pour rendre à César ce qui lui appartient. Sur ce travail-là, on a récupéré le travail de l'université TELUC, l'université libre ouverte de Québec, avec Gilbert Paquette qui est derrière. Et sur le moteur de recherche, on a été fortement inspiré par le moteur de recherche français là-dessus, et on a travaillé en étroite collaboration avec l'université de Valenciennes. Donc après, tout ce qui est vocabulaire et équivalence et mots sémantiques, et puis après, donc, si quelqu'un se trompe en mettant un i sur l'auteur ou en l'ajoutant un i ou en mettant deux a à la place, il fait aussi le rapprochement pour dire que cet auteur-là est le même. Donc là, tout le travail sémantique a été rapproché petit à petit. Bien sûr, ce n'est pas un travail que se fait en une seconde, c'est un travail d'apprentissage qui se fait au fur et à mesure du déploiement du moteur. Donc voilà, un peu, on a fait plein de flèches entre les différents niveaux pour obtenir une sémantique correcte. Et nous avons maintenant quelque chose qui ressemble un peu à ça, donc un ensemble de métaportails et de catalogues répartis dans le monde, une sorte de moissonneuse qui va chercher toutes les ressources et les rapports. Et puis donc nous avons un index de métadonnées, donc chaque ressource est indexée, donc on a un index de métadonnées. Et puis les chercheurs, les usagers qui sommes nous derrière de l'autre côté, c'est très transparent par rapport à eux. Eux, ils tapent le nom de l'auteur ou le nom de la ressource ou le niveau de la ressource. Cette ressource-là va être cherchée au niveau de la base des métadonnées. Et puis, allez, vous ramenez la base. Et on a travaillé à vraiment minimiser ce temps-là. On jouait sur des micros et des nanosecondes pour afficher l'information. Et c'était un peu notre travail à la fin. Donc voilà un peu à quoi ressemble maintenant notre métaportail, donc avec une ressource comme ça. Nous avons actuellement à peu près 40 000 ressources sur le métaportail. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que sur ces 40 000 ressources, il n'y a pratiquement que 10% des ressources qui viennent des pays en voie de développement. Et le premier pays, peut-être que c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est la Tunisie. Dans les pays en voie de développement. Donc la Tunisie en tête de peloton, suivie par le Maroc et puis les autres pays. Bien sûr, les autres ressources viennent de la France avec l'ensemble des UNT. Elles viennent du Québec et du Montréal, et puis la Belgique, la Suisse, et puis peut-être après c'est la Tunisie et l'Ouest. Bon, je vais juste faire ce qu'on appelle une démo généraliste, mais après Zied Abeb, mon collègue de l'IFIC, il est là, il va peut-être vous faire une démonstration plus complexe. Donc là, on a deux types de recherche. Une recherche simple, vous tapez juste un mot-clé, et puis vous pouvez aussi faire une recherche plus complexe. Donc là, voilà, une recherche simple, vous cliquez sur le mot, vous validez, et puis vous avez ce qu'il y a derrière. Après, on a essayé dans ce métaportail de faire un peu de copie un peu Google, parce que je trouve Google est une force maintenant, d'avoir un moteur de recherche, mais de développer tous les services autour. Je vous expliquerai les services plus tard. Et donc là, vous avez une ressource simple, donc là, les mots-clés. Et puis, plus vous compliquez ce qu'on appelle une recherche complexe, vous pouvez rajouter des informations derrière pour justement trouver et affiner votre recherche. Donc voilà, je vous invite à aller le voir. C'est un site assez intéressant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce site vous appartient. Il nous appartient tous, donc du coup, à chaque fois que vous avez une ressource, vous pouvez nous la mentionner. Et si vous avez des améliorations possibles, nous sommes preneurs. C'est un site au cours de développement. Et surtout, les développements se passent ici en Tunisie. Donc, ça serait bien qu'on ait votre feedback rapidement. Donc, je vais un peu laisser ça peut-être pour après, avec Zied qui reviendra là-dessus. Je vous ai parlé du verbe du côté de main, il y a aussi des difficultés. Donc je vous ai dit que 10% des ressources viennent du pays du Sud et on a fait vraiment un effort très très important au niveau de l'IFIC pour indexer les ressources pour les pays du Sud. Donc quand on est venu au début, l'ensemble des ressources, c'était ceux qui sont à l'UVT, à l'Université Mohamed I de Casa, et quelques autres ressources. Et vraiment, on a mis en place une équipe qu'on a formée à l'IFIC
pour justement indexer très rapidement des ressources pour que lors de la réunion de Bamako qui s'est déroulée au mois de juin, on ne soit pas avec 36 000 ressources du monde développé et très peu de ressources de chez nous. Donc là, c'était vraiment un problème de collecte de données dans nos pays à nous. L'autre difficulté, c'était le problème de propriété intellectuelle. Donc les gens ont très difficilement, ils veulent prendre sur Internet, ça ne les dérange pas de prendre une ressource, mais ils ont un problème, ils disent la ressource m'appartient, oui, mais la ressource que tu as déjà téléchargée appartient à quelqu'un d'autre. Donc cette notion de propriété intellectuelle était très dure à mettre en place. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a un collègue dans le pays du Sud, quand il a trouvé la ressource, il a dit oui, maintenant comment je fais pour l'enlever? Parce qu'il a trouvé une ressource qui correspond à ce qu'il attend, mais maintenant il ne veut plus que les autres accèdent à cette ressource. Donc on peut, pour vous donner un peu comment on réfléchit. Et puis, autre chose, et ça je me destine aux institutionnels qui sont ici, aux présidents d'universités et autres, le partage n'est pas valorisé. On peut partager des ressources, on peut travailler sur des ressources éducatives de très bonne qualité pour nos étudiants, mais pour passer au grade, il me faut une publication avec un H-index très élevé, sinon cette ressource-là resterait à côté. Donc là, c'est vraiment une demande et une requête aux institutionnels qui sont là. Si vous voulez que la pédagogie, et notre rôle c'est la pédagogie, il faudrait aussi mettre en place des mesures pour inciter les collègues à développer des ressources au même titre que rédiger un article. C'est vraiment un travail d'équivalent, si ce n'est pas plus dur. Et puis voilà, donc les dispositifs institutionnels fermés, rigides, cloisonnés, et là je cite, c'est tous les catalogues qui sont dans des bases de données fermées avec un accès login, mot de passe. Et pourquoi ça? C'est des ressources libres pour tout le monde. Pourquoi ce cloisonnement? C'est pour tout le monde. Et puis là, c'était un autre problème, c'est la multiplicité des normes, le MLR, le LOMFR, le EC. Donc là, il fallait qu'on travaille tout ça pour qu'on fasse sortir une norme francophone pour nous. Et puis le processus d'indexation, je peux vous dire que c'est un processus lourd. Parce que si vous rédigez votre article scientifique, vous mettez vos mots-clés tout seul, mais l'auteur d'une ressource refuse d'écrire ses mots-clés. C'est votre ressource pédagogique, c'est à vous de mettre vos mots-clés. C'est au même titre qu'un article scientifique. Si on veut que les institutionnels nous reconnaissent en tant que pédagogue, il faut aussi qu'on joue le jeu des scientifiques. Donc là, nous avons travaillé sur des ressources contextualisables et adaptables. C'est pour qu'on puisse les remettre dans nos cursus universitaires. Il n'y a plus Jean qui sort et qui va découvrir l'Hexagone. Maintenant, ça peut être Mohamed Ali qui part voir le train en Tunisie ou en Maroc ou Algérie. Donc là, c'est important d'avoir une contextualisation de nos ressources. On a aussi, grâce à des REL, des parcours sur mesure et personnalisés. On a réussi aussi à avoir des productions collaboratives entre plusieurs enseignants, des partages et des mutualisations d'expériences, donc il y a beaucoup de partages, et des accès simplifiés, multimodaux, multicanaux à travers des téléphones, à travers des dispositifs pédagogiques. Et puis, et ça c'est la nouveauté dans le portail ID9, nous allons donner accès à l'ensemble des MOOC en accès libre avec les vidéos pour que les personnes puissent les déployer hors session du MOOC. Et là, pour obtenir un peu ce qu'on appelle des TOOC, des SOOC, des SPOC, c'est des acronymes un peu barbares pour certains, mais le MOOC des axes, c'est le Massive Open Online Course, et ce Massive Open Online Course peut être déployé en formation professionnelle, ce qu'on appelle les MOOC Corporate, en teaching, juste en ouvert, et puis aussi en SMILE Private Open Course, donc en SPOC privé pour une université. Quels sont nos services associés par rapport au métaportail? Donc nous avons mis en place des formations à la production et à l'indexation des ressources. Nous avons mis en place des outils pour la certification, aussi tout ce qui est formation du déploiement du numérique, et pour certifier les compétences SANTIS et pour permettre aux enseignants de créer leurs propres ressources. On a 3 MOOC, Certis Sup pour l'enseignement supérieur, déployé actuellement juste en Côte d'Ivoire, Certis Col qui sera déployé sur sa 3e version prochainement, et en cours maintenant, c'est le MOOC Apprendre et faire apprendre qui a eu beaucoup de succès, qui nous a posé des problèmes techniques, mais l'autre partie c'est que
Voilà, très bien. Alors. Mais qui a été un franc succès par rapport aux utilisateurs. Et service actuellement disponible pour justement inciter les enseignants à partager leurs ressources et à travailler avec l'idée neuve. Donc nous avons mis un parcours de sensibilisation à l'utilisation des REL. Nous avons mis en place un appel permanent pour les ressources éducatives libres et puis formation à la mise en œuvre et à l'indexation des ressources éducatives libres qui est en ligne, c'est une formation entièrement en ligne, et surtout on a mis des outils de communication à travers ça. Ça c'est le projet idée neuve. Maintenant, en tant que chercheur, je vais présenter un projet qui sera mis en place en 2017. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et c'est pour ça que je me suis battue pour le mettre en place. Le projet s'appelle DROL, données de recherche ouvertes et libres en ligne. Pourquoi DROL? Parce que quand on fait des tests et qu'on travaille avec la recherche, nos résultats, on les utilise pour publier. Après, on les oublie et puis personne ne les utilise. Et puis, si on passe de grade à grade, on les montre dans l'habilitation, dans la thèse, mais ça reste toujours de la propriété du chercheur. Donc, le projet DROL vise justement à ce que ces données-là soient mises à disposition de l'ensemble des chercheurs. Donc, nous allons mettre en place un serveur avec des métadonnées pour décrire ces ressources et ces données de recherche. Et ces données de recherche sont d'une manière transparente, accessibles pour tous les chercheurs, pour qu'eux aussi retravaillent sur ces données-là. Ils peuvent peut-être avoir d'autres résultats. Et voilà, donc le chercheur, bien sûr, peut choisir ou non de partager ces données de recherche. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et puis, merci pour votre attention. Merci Madame Arloussi.